perdu parmi ces parapluies. Dans le 15e, ceux qui les sèment s'y trouvent aussi. Au bureau des objets trouvés au coin d'une rue. Désemparé, je suis comme ces objets perdus. Michel Jonas. Exactement. Armel Lévy-Con, ce matin, on estime à 12 millions le nombre d'objets perdus en France chaque année et seulement 3 millions sont retrouvés. Oui, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Ce qu'on perd le plus, ce sont les lunettes, les clés, le portefeuille, les bijoux, les sacs et les téléphones, mais aussi les doudous. Alors pour moi, ce sont surtout les gants et les écharpes. La question c'est, vous, quel réflexe avez-vous quand vous trouvez un objet égaré? Eh bien, selon une enquête Opinionway, 40% des Français répondent qu'ils le rapportent au service des objets trouvés, 34% l'amènent au commissariat, 10% le laissent là où il est en le mettant bien en évidence et 10% le gardent pour eux. Ça c'est malhonnête, mais c'est plutôt honnête de le dire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours vraiment où ramener l'objet. Ah oui, si c'est perdu dans la rue, il faut le ramener au commissariat du quartier ou au service des objets trouvés de sa mairie. Si c'est un objet perdu dans la gare, dans le métro, au musée ou dans les grands magasins, il faut aller au guichet. Et pour l'aéroport, il faut aller au poste de police du terminal. À Roissy, par exemple, 600 ordinateurs sont perdus chaque semaine, et la moitié est récupérée. Et à Paris, il y a un service dédié aux objets trouvés? Oui, tous les objets non réclamés sont stockés rue des Morillons dans le 15e arrondissement et chaque jour, eux, ils reçoivent 700 nouveaux objets perdus, mais 150 sont rendus quotidiennement à leurs propriétaires, moyennant un droit de garde, 11 € pour le récupérer. Et on peut aussi retrouver ces objets sur Internet. Alors oui, depuis 3 mois, il y a un nouveau site de petites annonces, franceobjettrouvés.fr, pour mettre en relation les personnes qui ont perdu et celles qui ont retrouvé des objets. Par exemple, un homme a perdu son alliance au mois de juillet alors qu'il nageait dans un lac du Var. Elle était gravée Anouk et Nicolas. Et la belle histoire, une dame a vu l'annonce et leur a rendu au mois de janvier. C'est pas beau ça quand même? C'est merveilleux. Merci Armel Lévy pour ces belles histoires au petit matin.